Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Dans l'édition exclusive du jour, je vous propose de découvrir ce journal du département informatique à l'IUT du Limousin. J'ai nommé le Log Magazine. Voici les titres de votre journal. La nouvelle édition du Log Magazine est en cours de préparation. Mais qui se cache derrière ce succès florissant? Comment se prépare-t-il? Dans quelques instants, vous saurez tout. Des coulisses de la rédaction jusqu'à sa publication. Ils étaient au départ 13 à avoir répondu à l'appel pour le projet d'un journal estudiantin au département informatique en septembre 2020. Ils sont aujourd'hui plus d'une vingtaine d'étudiants passionnés et déterminés. Chaque mois, cette équipe de braquage produit une nouvelle édition thématique offrant un panel riche et varié de sujets allant des nouvelles technologies à la culture artistique, en passant par des thèmes comme la gastronomie ou les jeux. Sans plus attendre, je vous propose, en compagnie de notre envoyé spécial Logi, de découvrir les origines de ce projet auprès des acteurs fondateurs. Logi, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien. Je suis actuellement au département informatique en compagnie de Madame Famille, enseignante de communication au département et qui est à l'origine de cette aventure. Bonjour Madame, pouvez-vous nous raconter l'histoire du log? Pourquoi avoir décidé de lancer un tel projet? J'aime beaucoup emmener mes étudiants dans des aventures ludiques avec des projets parallèles, car je trouve que c'est souvent le lieu d'expression de tout leur potentiel. L'origine de ce projet-là en particulier, c'est un exercice rédactionnel que j'avais donné pendant le premier confinement à mes étudiants. C'était un exercice très personnel et je me suis rendu compte en corrigeant que certains avaient des choses profondes et intéressantes à partager. Donc j'ai parlé à la direction du département d'un projet de publication, d'édition, et j'ai tout de suite été très soutenue en ce sens. Une occasion de partage autour de la rédaction et de la culture d'information. C'est pourquoi j'ai proposé ce projet aux étudiants, de créer un site pour un journal de département qui serait une vitrine de la communauté du département informatique, à l'image de ses membres, c'est-à-dire qui traiterait de la culture geek, informatique, bien sûr, mais aussi et surtout de tout ce qui les passionne, l'art, la culture, la gastronomie, les jeux, etc. Le plus important pour moi, c'était vraiment de développer le potentiel de mes étudiants, tout en se faisant plaisir en fait avec cette activité d'écriture. Le but était de les mettre en avant, eux et leur travail, et de leur montrer que j'avais confiance en eux aussi. Chaque étudiant est responsable et investi. Tout l'organigramme est composé d'étudiants. Pour moi, c'était important que ce ne soit pas comme en cours, sous une sorte d'autorité enseignante, etc. Mais au contraire, je voulais qu'on partage ces moments autour de la rédaction et de la publication, vraiment ensemble, en toute convivialité, et que chacun se sente responsable à la fois de ses mots et de ses actions. Alors, bien sûr, je chapeaute le tout et j'ai une sorte de droit de veto en tant qu'enseignante, mais j'ai la chance de ne pas avoir besoin de l'utiliser, ce droit de veto, parce que les étudiants jouent vraiment très, très, très bien le jeu. Donc, pour la conduite de réunion, c'est pas moi qui gère les réunions, hein, c'est vraiment le rédacteur en chef, qui est un étudiant, pour l'organisation, pour la communication professionnelle, pour les comptes rendus de réunion, pour les recrutements des nouveaux membres. Ils font même passer des petits entretiens d'embauche. Et très souvent, je me dis waouh, mais ils ont vraiment suivi ce qu'on a fait en cours et ils sont capables de beaucoup, beaucoup de choses. Merci beaucoup Madame. Les étudiants rédacteurs ont aussi accepté de répondre à nos questions. Nous leur avons donc demandé de se présenter rapidement. Qui êtes-vous? Alors, je suis Émeric Bachelet et je suis rédacteur de la partie jeux dans le Log Magazine. Je m'appelle Jérémy, je suis rédacteur au Log Magazine de la catégorie Actu, Éco et Juridique. Je m'appelle Théo Disley, je suis rédacteur dans la catégorie Geek Culture. Je suis rédacteur et administrateur technique. Moi je m'appelle Mathéo Ladra et je suis le rédacteur d'une partie qui s'appelle Geek Culture. Je suis Eva et je suis rédactrice de la rubrique psychologie. Je m'appelle Benjamin, je suis responsable de la partie graphique. Je m'occupe de tout ce qui est mise en forme du PDF. Je m'appelle Mathieu Chartrain et je suis un rédacteur au sein du Log Mag. Je m'appelle Adrien et je suis actuellement le rédacteur en chef. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le Log? Le sujet m'intéressait beaucoup, je trouve que ça va pas mal, parce que partait de zéro. Parce que j'avais envie de partager certaines de mes connaissances au sujet de thèmes que j'appréciais. Le côté en mode rien n'est fait, où je pouvais que créer et la liberté qu'on nous donnait
moi, ça m'a vraiment attiré. Avant tout, ce que je voulais faire, c'était tester quelque chose de nouveau, de sortir un peu de ma zone de confort. C'est un truc qui m'intéressait, c'était un projet avec des gens que j'aimais bien. Ce que j'aime avant tout, c'est faire plaisir aux autres. Donc je me suis dit, bon, ben là, c'est l'occasion, je vais sortir un peu de ma zone de confort et je vais tenter quelque chose de nouveau. Ça permettait de parler à des gens, de faire des trucs originaux qui sortent du parcours scolaire, on va dire. Le Logmag en fait a été un projet qui m'a intéressé en fait depuis le début parce que c'était quelque chose que je n'avais pas eu l'occasion d'expérimenter, faire partie d'une rédaction. J'ai rejoint la rédaction du Log Magazine car je trouvais le projet très intéressant et ça me permettait de faire quelque chose à côté des cours. Et surtout la partie graphique en fait m'a intéressé, c'est pour ça que je suis rentré dedans. Le fait que ce projet demande de l'imagination et de la créativité. C'était tout simplement pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, notamment par mes articles, etc. Mais c'était surtout l'occasion de sortir de ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai voulu rejoindre parce que je trouvais que c'était un bon projet communautaire et que je trouvais que ça faisait un côté très, très étudiant qui m'intéressait. Et en plus, à côté, j'aimais bien écrire, donc je voulais participer. À vous les studios. Vous avez vu les gars, je suis E.T. Merci pour ces interviews. Sans transition, passons aux coulisses de la rédaction d'un article type auprès des rédacteurs. Chaque membre du Logmag est entièrement libre dans sa rédaction et sa création artistique à 2 ou 4 mains, voire en rédaction collégiale. Des phases de recherche documentaire à la rédaction en elle-même en passant par la recherche d'images ou d'illustrations, les rédacteurs assurent toutes les fonctions éditoriales. Nous allons donc en interroger certains pour en savoir davantage. D'où vous vient votre inspiration ? Alors déjà, on a un thème qui nous est donné, donc ça permet un peu de restreindre les idées qu'on peut avoir. Ça me vient surtout du monde extérieur, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup ce qui se passe dans le monde, un peu les infos, la radio. Mon inspiration, elle me vient surtout de mes proches. Principalement des actualités que je vois sur Google ou sur d'autres sites comme Le Monde, etc. Je suis fan d'énigmes mathématiques, de tout ce genre de choses. Ça peut aussi venir des passions que j'avais. Ensuite, à partir de ce thème, on peut creuser des idées, on peut les partager avec les autres membres qui peuvent nous aiguiller, etc. Elle me vient également de certains membres de la rédaction, puisqu'on s'échange des idées entre nous. Inspirée à la fois par mon quotidien et par mes étudiants. C'est juste mes goûts personnels. Je vais juste imaginer, je fais ça j'aime, j'en parle. Combien de temps le log vous prend-il ? Je pense 5 heures par mois en moyenne entre les relectures, les réunions que je dois gérer, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est rappel. Je dirais que déjà ça dépend des articles que je vais écrire, s'ils sont plus ou moins conséquents. Mais généralement ça ne me prend pas spécialement énormément de temps. Alors le Log Magazine me prend un temps qui est assez variable, ça va dépendre de l'étape des recherches, de l'écriture. Ça peut aller à peu près 5 heures par mois, sans compter les réunions. C'est très très raisonnable comme travail. Et puis après je m'occupe aussi du site internet qui me prend environ une demi-journée dans le mois. Je dirais que ça me prend 4 heures environ. Un bout de temps hors des cours, mais c'est assez plaisant. Avec cette vingtaine de rédacteurs, la rédaction du Logmag se doit d'être structurée de façon optimale. Comment l'équipe s'organise-t-elle pour chaque édition ? Quelle est l'ambiance qui se règne au sein de ce groupe ? Notre équipe a mené l'enquête. Comme l'avait envisagé l'enseignante au départ, le projet est entièrement porté par les étudiants sans hiérarchie. Ainsi, les réunions sont conduites par l'étudiant rédacteur en chef élu lors du lancement du journal. Lors d'un cycle d'édition normal, l'équipe se rassemble au minimum 3 fois par mois, une fois lors de la réunion de lancement pour planifier le prochain numéro, une seconde fois lors de la réunion d'avancement afin de commenter en équipe et valider chaque article, et enfin une dernière fois lors de la réunion de bouclage dans le but de vérifier et corriger les éventuelles anomalies avant la sortie du journal. Entre-temps, un travail de vérification est réalisé avec les relectures successives des rédacteurs en chef, des relecteurs attitrés et de leur famille afin de publier une édition de qualité.
Malgré cette organisation calibrée et structurée, l'une des caractéristiques principales de la rédac est la convivialité qui règne au sein du groupe d'après les membres interviewés. Comment qualifierez-vous l'ambiance au sein de la rédaction ? L'ambiance de travail dans la rédaction est très intéressante, il y a une très bonne ambiance, il y a beaucoup d'échanges, ce qui fait la force un petit peu du Log Magazine. L'ambiance est géniale, les réunions, il n'y a pas de pression. L'ambiance de travail est plutôt bon enfant en fait. On va rigoler et on va être sérieux quand même, ce qui va nous permettre d'avancer, car il y a quand même des deadlines à respecter. C'est trop bien, on s'entend tous bien, on discute. Et oui, toutes les réunions se passent bien. Alors oui, il faut rendre des articles à un certain moment, il faut faire certains trucs à certaines dates, mais généralement l'ambiance est très très cool. Il faut aussi un peu de rigueur pour bien travailler, mais il y a un très très bon côté. L'ambiance de travail, franchement, je la trouve géniale. Je trouve qu'il y a une superbe ambiance dans l'équipe de la rédaction. On passe quand même pas mal de temps à rire. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser, faire des blagues, mais par contre, du coup, on reste quand même assez sérieux. C'est très très convivial. On est comme une famille en fait. Il y a de la bonne ambiance, mais en même temps, il y a du bon contenu, il y a de l'envie à améliorer, donc je trouve ça top. Jeanne, il est où mon café? Le fruit de ce travail se matérialise dans 2 supports médiatiques différents. Le site web du log et la version PDF du numéro en cours. Retrouvons Loki pour partir à la rencontre de ces hommes de l'ombre. Tous les premiers du mois, les articles sont disponibles sur le site internet dédié au journal, le Log Magazine, l'info des infos. Le site est disponible depuis tous les locaux de l'université ou via son VPN. Nous y retrouvons chaque édition du mois ainsi que tous les articles archivés dans les rubriques consacrées. Ayant accepté de témoigner, l'administrateur du site s'est confié à notre micro. Je dirais que le site a pour avantage de pouvoir retrouver vraiment tous les articles de toutes les éditions hyper rapidement et hyper facilement. De plus, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de chaque article, ce qui permet vraiment pour nous d'avoir un retour de ce que vous avez pensé de l'article. Pour pallier les lacunes d'accessibilité dues au VPN, chaque numéro possède aussi sa version désignée sous format PDF pour être partagé à plus de lecteurs, étudiants comme professeurs ou lecteurs extérieurs. Concernant le PDF, il s'agit d'une réelle vitrine en fait pour le Logmag, parce que ça permet en fait à tous les lecteurs potentiels en fait de disposer d'une version accessible à tous, ce qui n'est pas le cas avec le site actuellement qui est uniquement accessible via le VPN. Les membres de l'équipe de rédaction nous ont témoigné tout au long de reportage leur profonde satisfaction de faire partie de cette aventure. Mais qu'en disent les lecteurs? Quelle réception reçoit le magazine? Un reportage de Logi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lire le Log Magazine? Le fait que les rubriques soient diverses et variées, avec des trucs qui touchent à la gastronomie, ou avec la rubrique tuto technique. Juste parce que y avait mes potes à l'intérieur, et je voulais voir ce qu'ils avaient fait. Comme ça passe sous mon nez, je regarde. Et ça m'a tout de suite plu, et du coup j'ai continué à le lire. Quelle est votre rubrique préférée? Pareil, je dirais la rubrique jeux vidéo. J'aurais dit les tutos de Léo. Un peu de tout, la cuisine notamment. À chaque fois qu'il y a un truc sur le développement personnel sportif. Il y a les astuces sur l'informatique qui sont intéressantes. La rubrique geek culture. Quand lisez-vous le Log Magazine? Quand il sort, je le lis en général dans la semaine et le soir. Dès qu'il sort en fait. Quand il sort, quand je reçois le mail ou le message sur Discord, et le soir. Quand on reçoit le mail comme quoi c'est sorti, le week-end. Je le lis sur tout le long du mois, je prends le log, je lis un article. Je télécharge le truc et puis ensuite soit je le lis directement dans la foulée comme ça dans la soirée, sinon le week-end. C'est sur la continuité pour en avoir tout le long du mois. Après la sortie, il y a une petite communauté de l'IUT qui se met à lire le magazine et puis on donne son avis sur certaines rubriques ou des trucs comme ça et voilà. Qu'est-ce que vous appréciez le plus durant votre lecture du Log Magazine? Parce que c'est fait par d'autres étudiants, tu vois.
J'aime beaucoup découvrir les sujets que je ne connais pas. On apprend beaucoup de choses. Chaque fois, c'est toujours nouveau. Il y a des thèmes nouveaux qui sont toujours très intéressants. Le fait qu'il y ait une grande diversité dans les rubriques. C'est qu'on apprend de nouvelles choses. Dans chaque rubrique, il y a des trucs où on n'était pas au courant. Par exemple, dans la rubrique littérature, ça nous donne des bons conseils à lire. C'est le fait que ce soit des étudiants qui l'écrivent. Ça me permet d'apprendre sur plein de domaines différents, que ce soit de la nourriture à l'informatique et même sur la psychologie. Et qui m'ont donné envie de commencer à lire. Que diriez-vous à quelqu'un qui ne connaît pas le Log Magazine pour lui donner envie de le lire? C'est un magazine déjà qui est réalisé par des étudiants et c'est intéressant de voir de quoi ces étudiants sont capables. Ils arrivent vraiment, le Logmag, à vous prendre par la main et vous montrer plein de sujets que vous connaissez pas ou vous faire redécouvrir des sujets et c'est vraiment très intéressant. Je dirais qu'il y a toujours des trucs intéressants. Tu vas apprendre plein de trucs. Tu peux toujours trouver son bonheur. Tu vas le lire une fois et après tu vas vouloir le lire à chaque fois en fait. C'est plein de cultures de toutes sortes et que c'est vraiment intéressant à lire. Il peut commencer par lire des rubriques qui lui donnent envie. Il peut très bien lire quelque chose en informatique sans lire ce qui est pour la cuisine. Le Log Magazine s'adapte vraiment beaucoup. Il trouvera son bonheur. Par rapport à toutes les rubriques qu'il y a, il sera obligé de trouver une rubrique qui lui plaise, on va dire, qui est racontée par des personnes qui adorent le sujet. Un mot pour résumer le Log Magazine? Super. Original. Étudiant. Le meilleur magazine. Polyvalent. Qualité. Exceptionnel. Avant de nous quitter, quelques dernières images de l'édition. Que vous apporte le Log Magazine? Le Log Magazine, ça m'apporte vraiment un sentiment de confiance en moi. C'est-à-dire qu'on écrit des articles et les articles sont lus par diverses personnes, sauf que ces personnes-là ont un avis sur les articles que tu as créés. Ça m'apporte beaucoup de rencontres avec des gens un peu de toutes les promotions. Le log m'apporte beaucoup de connaissances. Déjà un côté convivial avec les autres participants. Bah, ça m'apporte déjà du côté social, je connais plus de personnes, je parle plus facilement. Et en plus, ça m'apprend à suivre des deadlines. Beaucoup de connaissances quand même. Ça m'apporte un lien privilégié avec les étudiants qui se sont portés volontaires. Ça apporte des moments sympas en fait, qui sortent de nos cours. Ça apporte aussi une rigueur en fait dans le travail parce qu'il faut être calé sur un calendrier qui est plutôt serré. Et en plus de ça, m'aide à améliorer ma communication. On s'amuse bien et ça apporte que du positif. Ça me permet de m'améliorer au niveau de ma rédaction, puisqu'il faut quand même rédiger des articles, donc ça reste quand même un point assez important. En plus, du coup, c'est une expérience très enrichissante, c'est vraiment une découverte totale. Et ça m'apporte que du bien, enfin, je me sens bien en fait, je travaille mais c'est pour mon bien et c'est de la joie. Un apport d'une vraie satisfaction de suivre un projet et puis d'écrire un article qui sera lu par des lecteurs tout simplement. Ça me permet d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux sujets que je n'aurais jamais pu découvrir sans le Log Mag. Ça m'apporte beaucoup de joie parce que je vois qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont vu en cours et du coup un petit peu de fierté aussi. Ce que ça m'apporte le plus, qui est génial, c'est des souvenirs, des très bons souvenirs. Merci à toutes et à tous, c'était le journal de la rédaction. Vous pourrez retrouver le Log Magazine au début du mois prochain pour son prochain numéro. Merci. Je pense qu'on peut s'applaudir. Oui! Bravo. Félicitations!